Yo tout le monde, c'est Uxas, on se retrouve aujourd'hui pour les Faction War des Pilleurs d'âme. Donc pareil, on va aller de l'étage 11 à l'étage 20, comme on fait sur les autres factions dans les autres vidéos. Donc pareil, je me suis limité en conditions en RGB, et voilà, j'ai un LD, mais c'est un épique, et c'est punk, et c'est uniquement parce que je les book avec le rock, donc on passera au stuff tout de suite après. Pour ce qui est des sorts, on va peut-être même pas jouer Break Def et sort de rage du coup. On va pouvoir jouer sûrement le sort de stun et, et potentiellement la bulle ou le soin carrément. Allez, on va garder la bulle, on va voir ce que ça donne. Donc l'étage 11. Là, je vais juste mettre la bulle du coup sur Onomaros. Et c'est parti, on va mettre en auto, on va voir ce que ça donne. Ah, mon punk qui tue, c'était pas prévu du tout. Alors juste on laisse lock S1 Chiara, étant donné que Chiara va gagner des stacks d'Esprit Vengeur, je crois que c'est ça le nom en français. Voilà, Esprit Vengeur, attaque augmente de 15%, et en fait si elle S3, ça dépense tous les Esprits Vengeurs, et du coup elle a beaucoup moins d'attaque, ce qui est un peu embêtant, parce que bah déjà baisser l'attaque c'est jamais une bonne nouvelle. Et en plus de ça, le fait de baisser son attaque, malheureusement, du coup, ça arrive souvent qu'elle tue pas les vagues à cause de ça, notamment. Et là, on n'aura pas ce problème. Alors, on a gelé, ok. Donc, je sais pas si ça passe en auto. Ça a l'air. Là, pareil, je vais pas valider. Le passif Kiara va proc quand elle va jouer, et du coup, ça va clear tout le monde. Donc, bah, comme vous voyez, ça passe large. L'étage 11, même en auto. Donc le but de la compo, on va faire comme d'hab, on va faire les étages un par un. On va quitter avant la fin à chaque fois pour pas perdre de clés là-dessus. Principe de la compo, c'est d'avoir Viola première. Viola qui augmente le focus de tous ses alliés. Donc ça va être plutôt déterminant, notamment pour Onomaros, qui va pouvoir geler assez facilement. Ensuite, on a un punk qui reset avec son S2, voilà, qui est ici. Réduit les compétences de dégâts de zone, donc c'est un peu mal formulé, mais en gros c'est les compétences dégâts de zone. Donc on a le S2 Chiara, on a le S3 Ono et le S3 Viola, qui sont des dégâts de zone. Donc c'est plutôt intéressant de rajouter Punk ici. Voilà, Chiara qui clear via son passif tout le temps, ça y a pas de souci. Et voilà, Onomaros, c'est comme en TOA, hein, il fait le café, il gèle tout le monde, il rejoue, il rejoue, il rejoue. Donc voilà, un perso complet. C'est vraiment pas la faction où vous allez galérer les pires dames, étant donné que c'est la faction d'Onomaros. Voilà, il gèle tout le monde, pas de suspense, il rejoue, il tue, il rejoue, il fait extrêmement mal, il rejoue, il fait mal. Ici Viola, là qui va terminer. Alors l'image feu, est-ce que ça change quelque chose? Je pense même pas, en vrai non, on va re-S3. Là il rejoue, il tue, il rejoue, il tue. Vraiment un perso exceptionnel, hein, Onomaros, tellement efficace. Allez, Viola qui joue. Alors donc ici on va déclencher le passif de Kara, ouais. Et donc la même chose, sûrement que Ono va voilà, geler lui, les mages qui jouent, etc. Donc sur une mauvaise RNG, vous pouvez éventuellement perdre un héros. Mais voilà, vous pouvez reprendre en manuel comme moi, il n'y a pas de souci. Donc là pareil, je ne vais pas retaper, on va proc le passif Kara et ça va tuer. De toute façon, voilà, Ono peut terminer très largement également cet étage. Empire d'âme, je vais devoir me méfier d'ailleurs. On va terminer très très tôt les étages. Il faut vraiment que je quitte assez tôt comme je le fais là. Sinon, malheureusement, ça va valider et ça fait pas plaisir, hein, sur un compte late game de valider de l'étage 11 ou 12. Je vous invite d'ailleurs
aller voir Machine qui joue un nouveau petit compte. Pour ceux qui veulent voir un peu plus dans le détail comment on arrive à monter ce genre de team. Mais en gros, Viola, c'est un très très bon mob pour les tours. Onomaros, c'est même pas un très bon mob, c'est le meilleur mob du jeu pour les tours. Kiara, voilà, c'est un mob fusion tout simplement. Donc elle est juste montée comme ça, elle est pas book. Donc une bonne unité qui a un peu servi au H au tout début. Voilà, ici Ono qui gèle tout. Et si on laisse jouer, il va contre-attaquer tout le monde et tuer tout le monde à nouveau. On passe à l'étage suivant. Et Punk, donc le dernier de cette team, qui avait été monté à cause du rock, qui était très compliqué avant la sortie de plusieurs nouveaux persos, notamment le rock bois. On devait jouer avec une Jocasta full book pour espérer le passer, avec un Punk full book, avec un Cicane, et on avait déjà plus que 2 personnages pour tuer. C'était juste pour la survie, tout ça. Avant d'être à l'époque où Punk et Cicane suffisaient seulement. Et Jocasta pouvait être libéré pour aller dans une autre team. Et maintenant, bah, on joue aucun des trois pour la plupart des joueurs. Alors, on arrive sur les étages compliqués, étant donné qu'on est contre le fameux Darknik, qui est booké à Send. Donc sûrement qu'en auto ça fonctionnera pas, hein. On va essayer ça. Mais bah, très clairement en auto ça va pas fonctionner parce qu'ici le Darknik il va pouvoir nous S3. Voilà. Et je vais pas terminer. Mais en gros voilà c'est compliqué en auto. Bon là ça passe, il n'y a pas de souci. En plus il est stun. Ça passe, il n'y a pas de souci, mais vous voyez le Darknik il faut pas le jouer en auto. Surtout pas contrôle avec Onomaros, hein, étant donné qu'il est version Ascend. Donc je rappelle la version Ascend de Darknik. C'est comme dans les tours. Il ne prend pas de contrôle sous 50% PV. Donc plutôt compliqué à ce niveau-là. Alors on va essayer cet étage 15. Je pense que c'est un peu optimiste de penser y arriver en auto. On va essayer avec cette team. Je pense même qu'on va devoir rentrer Augustin dans la team. Parce que je crois que c'est à l'étage 15 où les ennemis light apparaissent. Notamment Eve Light. Donc une des factions qui était très très compliquée à passer en auto. Heureusement, ça a beaucoup changé. C'est un peu plus faisable aujourd'hui. Alors on va juste donc faire en manuel. Ah non, il n'y a pas encore de perso light. Donc on va juste S1 ce Darknik, voilà, pour essayer d'aller stun. Est-ce qu'on a récupéré? Oui, on a le S3 de Ono. Donc on va pouvoir S1 par exemple ici avec, voilà, parfait, on a gelé tout le monde. On peut aller poser la marque peut-être sur Valérie. Et pourquoi pas faire un S1 ici comme ça, voilà, on proc le 50%. Ok, on va un peu taper du coup tout le monde. Voilà, on va essayer d'aller finir ce Vance. Donc on va pouvoir stun ce Darknik. Et on va aller S2 pour aller soigner, pourquoi pas. Là on va pouvoir finir Vance certainement. Non, on n'a pas réussi à le finir ici. On va aller finir voilà, la Valérie.
Ah, la Valérie qui n'est pas gelée, voilà, c'est chose faite. Donc ici, voilà, il faut appliquer le passif sur Darknik. Ah, et ça va pas être le cas justement. Donc ça va être extrêmement compliqué ici. Très très compliqué, malheureusement. Est-ce qu'on va pouvoir voler le bouclier? Je crois qu'il a un sort qui vole. Je ne sais plus. Il me semble qu'il y a un sort qui vole les effets. Ah, c'est pas celui-là, visiblement. Alors, est-ce qu'on va venir à bout de ce Darknik? Je pense pas, hein, parce qu'il va S3, ça va faire très mal. Alors, on va pouvoir voilà, aller chercher ces stacks-là. Mais c'est tout, malheureusement. Ouais, on passera pas comme ça. Donc, on va essayer autrement. On va essayer autrement. Je pense qu'on va essayer de un peu mieux jouer sur les mobs. On va bouclier Kara, pourquoi pas. Donc les vagues, il n'y a pas de problème. Et après, il va falloir mieux jouer contre le Darknik. Redoutable adversaire, hein. Ne vous plaignez pas si vous avez un Darknik. Il y a beaucoup de gens qui s'en plaignent. Parce que voilà, c'est un des premiers LD. Mais il reste pour autant tout aussi terrifiant. Très très bonne unité qu'on peut pas contrôler, hein. On peut pas contrôler, on peut pas tuer. Donc la vraie solution serait monter d'un André haut. Mais peut-être il y a moyen sans ça. Ou un SSA. Donc André Dark, plus exactement. Alors on va pouvoir aller S3 cette fois-ci, contrairement à tout à l'heure. On a stun. Et... on va peut-être juste S3 au final. On va balancer les charges de Kara. Alors, on veut que le passif proc. Et là, ici, on va S3 cette fois. On n'a pas eu de chance aussi. À chaque fois, le passif Ono a été sur Vance. Ouais, encore là d'ailleurs. On va faire comme ça. On va les taper. Ce Lightning. Ici. Ah, on a quand même une MSB qui va jouer, apparemment. Ça, c'est un petit peu dérangeant. Voilà, donc le Darknik qui a proc. Et il va falloir aller chercher ce fantôme Darknik. Malheureusement. Parce que là, le Darknik va S3. Et il va nous faire mal. Sans nul doute. Alors, on va pouvoir tuer. Et là, faut qu'on gèle. Voilà, parfait. Ouais, il aurait presque fallu le Ono avant Kara. Parce que Kara, ici, on va pouvoir faire ça. Ah, ok, ça tue. Et j'ai pas le temps de quitter. Aïe, aïe. Je pensais que le Darknik fantôme avait aussi les 4 stacks, mais c'est pas le cas. Donc voilà, ça passe un petit peu dans la douleur, mais ça passe. Donc bah voilà, en très très dur les tâches 15, surtout en full RGB comme je suis là. C'est vraiment pas évident. Donc forcément, dès que vous avez du LD, c'est bon.
Donc on est sur l'étage 16 qui va être radicalement plus simple, hein. Une fois que vous avez passé le 15, vraiment, c'est le jour et la nuit. Et on enlèvera ce punk certainement pour l'étage 19 et l'étage 20. On aura mieux que lui avec un Augustin. Que j'ai pas vraiment préparé en stuff, hein, d'ailleurs, donc ça va être un peu le suspense. Et voilà donc le Ono qui a fait de nouveau le taf ici. Et je vais pas continuer de nouveau puisque tout le monde est à peu près mid-life et Kiara va pas tarder à récupérer son passif. Donc c'est au tour de Kiara elle-même ou de Ono certainement, où elle va du coup tuer tout le reste. Donc pareil, je vais pas valider la clé. J'ai déjà fait l'erreur sur le niveau 15 avant. Donc le fantôme n'a pas les stacks d'anti-mort de Darknik. Faut que je retienne ça pour après. Heureusement, on remarque que ça serait vraiment, c'est déjà super dur, ça serait vraiment très dur. Ici, voilà le Ono qui va S3, passif de Kiara. Ah, du coup, on a peut-être un mauvais timing ici. Ça va aller sur Viola, ok, ça va aller sur Viola, rien de très grave. Donc la même chose, ça paraît compliqué, mais on va avoir un passif Kiara bientôt. Du coup, même chose, ça va clear tout le reste. Donc c'est aussi gagné. Donc on va passer au dernier étage facile, entre guillemets, le 18. C'est après où vraiment ça se corse. Donc ça y est, on arrive sur la vague 3. J'en profite pour répondre à quelques messages. Et normalement, bah, ça va passer tout seul. Voilà, passif de Kiara. Et ça tue tout le monde. Donc là, on va pouvoir peut-être faire traîner un petit peu le temps que Evelight... non, on va tuer Evelight très rapidement, malheureusement. Donc peut-être je peux vous montrer, plutôt que de vous le dire à chaque fois, le passif Kiara. Ah non, la 22.
22 000, ça va tuer, malheureusement. Donc bah, je peux pas vous montrer, ça va tuer. Donc voilà, par contre, je peux vous montrer le punk qui était là pour la dernière fois. Non, on peut encore le jouer ici, certainement. Mais est-ce que ça va passer un Darknik en auto? On est sur de l'étage 19 ici, donc ça rigole plus du tout, mais je pense qu'il a moins de vie que sur l'étage 15, étant donné que sur l'étage 15, c'est un boss. Ici, il va être simple créature. Donc il va certainement avoir moins de vie. On va voir ça. Je crois d'ailleurs que les pires dames étage 20, c'est un des étages les plus compliqués. Du moins en termes de perso RGB. Allez, on va shield Onomaros. Ici, on va S3 avec Viola. On va essayer d'aller chercher ce Darknik, hein, tout simplement. On va aller le chercher. Je crois qu'il y a un loup qui cleanse. Mais c'est sur son... Ouais, c'est son S2. C'est le loup bois qui clean sur son S2. Donc on va aller le geler. Donc on va pouvoir ici S2. Est-ce qu'on a le S3 de Ono? Oui, on l'a. On va pouvoir faire des choses. Là pareil, ça risque de passer un peu dans la douleur, hein, mais ça va passer. Peut-être pas forcément sur ce try d'ailleurs. Ouais, pas forcément du tout même, je suis en train de me dire. Ouais, ça passera pas sur ce try. Alors qu'est-ce qu'on a mal joué? On va réessayer en regardant un peu mieux. Bon, le début, c'était pas mal. On va laisser en auto. Il faut qu'on parvienne à geler ce Darknik et à proc surtout le passif sur lui de Onomaros. Allez, vague 2. Avant d'arriver sur ce Darknik qui pose encore et toujours des problèmes. On a du mal de s'en débarrasser. On va commencer à reprendre en manuel. Afin d'avoir les sorts disponibles. Alors voilà Ok, le Darknik qui est stun également. On va S3 pour augmenter les dégâts de zone. Alors, est-ce qu'on va réussir à aller sur ce Darknik? Non, ça va sur un loup. Donc ça va être de nouveau compliqué, hein, malheureusement.
On n'a pas de vraie solution pour ce Darknik, hein. C'est étonnant. Parce que là, on s'expose un peu à la même chose, hein, finalement. Il va pouvoir S3. Et à nouveau, le Ono qui va pas dessus, hein. C'est malheureux, mais c'est très compliqué là. On va pouvoir finir ce loup. Passif de Kara, donc ça c'est pas mal. On va pouvoir finir Darknik. Là, il va reprop en fantôme. Et du coup, c'est parti pour le 1v1. Sauf que, bah, du coup, je vais quitter. Vu que je l'ai gelé, voilà, on va proc passif dessus et forcément, il est mort. Donc ça passe vraiment très très juste sans jouer d'autres persos que ça. Mais ça passe. Et ici, donc, on va repasser sur les stuffs des héros, notamment Punk qui va disparaître de la composition. Pierre d'âme. Alors voilà Punk d'ailleurs que ouais, j'étais en train de le full glyph pardon, mais je l'ai pas full glyph. Je l'ai pas trop respecté. Voilà le stuff de Punk, donc il était en voilà, c'est un stuff dégâts en 7 invincibilité, voilà, 7 stun. Donc ça augmente les chances de contrôler les adversaires, hein, tout simplement. Rien de particulier sur lui. Et niveau des books, voilà, j'avais forcément 13 books étant donné qu'il fallait aller chercher ce sort-là, le S2 amélioré. Donc j'ai pas eu de chance, hein, j'ai eu tout le bleu, tout le rouge. Seulement après j'ai commencé le vert. Donc voilà le punk. Et du coup ici on va aller stuff le Agustin. Donc on va être parti en faction war de Pierre d'âme. Donc on était sur le niveau 10, pas 19, on a réussi. Le niveau 20. Et cette fois voilà, elle est là Evelight. Donc il va falloir se servir d'elle pour pouvoir tuer. Mais on va prendre du coup un petit Agustin. Est-ce qu'on peut jouer en élémentaire? Oui. Est-ce qu'on peut monter l'attaque grâce au 7 assassin? Je sais plus. Ouais, on peut essayer que ça comme ça. On va du coup prendre le sort de rage. Est-ce qu'il y avait besoin du break def? Je pense que oui. Je sais plus, je crois que j'avais fait un tuto là-dessus à un moment donné. Mais ça date un petit peu malheureusement. Donc il y a aussi la strat boule de feu pour ceux qui connaissent. Grâce à la boule de feu, on peut. Donc là ça va être du full manuel, hein, malheureusement. On va pouvoir break def au début. Grâce à la boule de feu, vous pouvez tuer définitivement les adversaires sans qu'ils reviennent à la vie. Donc c'est plutôt pratique. Voilà, ici on va tuer le petit loup de bois. Là on s'assure que tout le monde soit mid-life avant que Ono joue. C'est très important, Ono, dernier en. J'allais dire en initiative en vitesse, on dit sur Ace. Et voilà, ça va aller chercher le petit lutin. Alors, on va aller tuer ce loup de bois. Et on va essayer de voilà, aller chercher le passif Kara. Ok, ça tue. Donc c'est important, si vous voulez 3 étoiles, de bien tuer la vague 1 au premier tour, tout simplement. Donc, on proc le passif Kara, c'est parfait. Ici, on va aller chercher cette unité. Et là, on va pas geler, sinon on tue pas en un tour, je crois. Enfin, on tue en un tour, pardon. Il faut tuer vraiment en 2 tours. Pour qu'on puisse récupérer donc tous les sorts face au Darknik. Donc ici, on va reproc le passif Kiara au tour d'Onomaros, si je dis pas de bêtises. Voilà, ici on va faire un S1 et passif Kiara, voilà, qui aurait pu se déclencher, mais on a fini le combat. Alors ici, donc on va tout d'abord break def et S3, Viola. Donc je vais pas vous mentir, hein, c'est du die and retry normalement. Et ici, on va aller rage et aller taper sur Evelight, passif de Kiara. Et on n'est
pas mal, hein, niveau des dégâts infligés. On est pas mal du tout. On va peut-être... qui est-ce qu'on va diminuer en PV? De toute façon, on va S3 avec Ono. Donc on veut juste que Darknik soit au-dessus des 50% PV. On va peut-être aller chercher Kyle. Non, ouais, c'était une mauvaise idée. Ça, il contre-attaque Kyle. Voilà, ici, ça devrait vraiment se mettre bien, étant donné que le Ono devrait appliquer son passif sur... Voilà, Darknik, c'est ce qu'on voulait. Donc ici, voilà, on va pouvoir S2. Là, on va pouvoir stun. Et la dernière stack d'anti-mort. Alors, est-ce qu'on a un perso qui survit? C'est vrai que je suis pas soucié de ça. Ouais, on a Ono qui survit. On va pouvoir chercher ce Darknik, mais est-ce qu'il nous tue pas directement en jouant? Ah, il nous tue. Donc ça va pas suffire malheureusement. Qu'est-ce que je pourrais rajouter ici? Il faudrait que je rajoute cette fameuse boule de feu, hein, finalement. Il me faut un coup de plus. Ouais, donc on va enlever le break def, je pense. Je pense qu'on va enlever le break def et on va jouer à peu près de la même manière. Par contre, la boule de feu, on va devoir la garder tout le long à cause des 5 tours de relance, malheureusement. La rage, on va pouvoir l'utiliser dès le tour 1. On va aller chercher un ennemi bois, très important, parce que c'est ceux où Kiara peut rencontrer des petits problèmes, les ennemis bois. Voilà, on cherche à tout midlife pour Ono. Ono qui fait des trucs d'Onomaros, qui va aller tuer un mob. Voilà, il passe sur ce mob-là. Voilà, ici, on va devoir aller chercher... Allez, pourquoi pas lui? Qui est passif de Kiara. Et Ono qui va... Ah, on avait un ennemi haut qui était pas mort, j'avais pas vu. Donc on va faire la régène avec Viola, mais Viola qui a trop de PV, elle est encore au-dessus de ma Kiara. Donc c'est Kiara qui a eu la régène et non Viola. Malheureusement pour elle. Là on va juste S1, hein, du coup on va garder les sorts pour après. Est-ce qu'on peut pas lancer ça? On va reprendre un tour. Non, on peut déjà plus, malheureusement. Parce que pour rappel, le S3 d'Agustin qui l'auto-booste en termes de dégâts. Donc c'est vraiment intéressant. Si on va être obligé d'S3. J'avais mieux joué avant. Apparemment. Je sais pas ce que j'ai mieux fait, mais je l'avais mieux fait avant. Donc là, bah, on va terminer tranquillement au tour d'Onomaros. On va proc le passif Kara, comme d'hab. Et voilà. Alors, on est reparti pour la même chose. Donc, S3 sur Darknik. Ici, on va utiliser le sort de rage et aller sur Evelight. On proc le passif Kiara. Alors, et cette fois, c'est un peu plus embêtant. On va devoir aller chercher cette Valérie. Parce qu'on a le Kyle qui est encore vivant, malheureusement. Et de ce fait, le passif de Ono qui va peut-être aller sur Kyle. On va voir. Non, il va bien sur Darknik. Donc au moins, on a quand même une bonne nouvelle ici. Donc on va pouvoir se soigner. Et on va pouvoir retaper sur Evelight. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Avec ce Agustin. Voilà, on va pouvoir faire ça. Là, on utilise la boule de feu pour faire un coup de plus. Et avec Ono, on va pouvoir faire un S1 sur Darknik et en venir à bout. Donc le Darknik qui va jouer, mais qui va rester à ses 50% de PV. Alors là, on n'a vraiment pas eu de chance. Pas eu de chance du tout, même. Est-ce qu'on perd pas toute l'équipe?
on perd pas toute l'équipe. Donc là, il faut geler Economaros. Donc je vais pas refaire la vidéo hein, pour geler à tout prix. Mais si on gèle avec Onomaros, du coup, le Darknik va prendre le coup d'Onomaros et mourir. Donc voilà, on l'a gelé ou stun pour ceux qui ont un set stun. Donc ça aurait appliqué le passif Onomaros et on aurait gagné l'étage. Donc pas en 3 étoiles malheureusement, on a perdu beaucoup de mobs. Mais voilà, vous allez voir que niveau de l'investissement, on est quand même très très peu investi. On est que sur du RGB, avec pas mal de persos épiques notamment. Alors, pardon. On va du coup regarder les persos un par un. Donc ici on a la Chiara, donc un stuff vraiment pas terrible, hein. C'est juste un Avarice, 5800 d'attaque, 362 DCC et 176 de vitesse. C'est important que Chiara soit avant-dernière dans l'équipe en termes de speed tune. Elle a aucun book chez moi Chiara. Donc c'est un mob fusion, aucun book, il faut absolument le A2 qui booste ton passif. Donc encore une fois, c'est dans l'idée d'une strat free-to-play. Si vous avez déjà du Lege ou des persos LD, etc., bah, il n'y a vraiment aucun souci à ce niveau-là. Là, Kira, c'est un perso fusionnable. Si vous la fusionnez 3 fois, vous aurez le A2. Et le A2 avec donc, du coup ce stuff-là suffit amplement comme vous avez pu le voir. Ensuite, le perso qui doit être absolument dernier à jouer, c'est Onomaros. Donc pareil, rien de particulier. Un stuff qui a de la concentration, dernier en vitesse à jouer, max PV. Et voilà, un set stun pour renforcer les chances de contrôle, notamment sur ce Darknik qu'on a vu à la fin. Il est évidemment full book, hein, Onomaros. C'est un must-have sur tous les comptes, chez tout le monde. Et on a une Viola, voilà, qui est même pas finie d'être glyphe chez moi. J'ai eu la chance de pouvoir gérer les tours avant d'être obligé de jouer ce genre de perso. Donc Viola, PV, pareil en 7 stun, avec de la concentration. Et Viola, faut qu'elle soit la première à jouer dans l'équipe. Et Viola, est-ce qu'elle est book chez moi? Non, elle a aucun book, Viola non plus. Donc vraiment simple. Et le Agustin, en revanche, lui, un perso plus que utile en GVE. Donc ici, voilà, je l'ai joué avec plutôt des bonnes stats par contre. 6000 d'attaque, 442 DCC, avec 193 de vitesse. Donc il faut qu'il soit devant Chiara et devant Onomaros, dans l'idéal. Voilà, et mon Augustin est évidemment full book. Donc un gros perso pour la GVE. Il sert également en PvP contre tout ce qui est light. Dès qu'il y a des ennemis light, c'est pour ça qu'on l'a choisi, pour taper sur Eve Light. Augustin est redoutable pour ça. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Donc on a réussi, je pense, le plus dur de toutes les factions. La 11 à 20 en full RGB, aucun LD d'investi. Donc c'est très accessible et très faisable. Donc voilà pour vous débloquer. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite bon jeu et à plus.